Comment on se retrouve? Aujourd'hui, on va parler de ma vie catastrophique en amour. Parce que oui, malgré les apparences, je suis vraiment nul en amour. Mais avant tout, si vous avez envie, vous aussi, de vous confier, de me raconter vos mésaventures, de me raconter votre vie amoureuse catastrophique, vous avez juste à venir sur Instagram et me raconter votre vie. Ah, et puis tu peux t'abonner à ma chaîne et puis à mon Instagram. J'ai préparé un petit thé pour que ce soit un petit peu plus cosy parce que je sens que va y avoir des choses à raconter. C'est chiant ces trucs. Il y a de l'eau qui coule le long de la ficelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites de rencontres, moi je les ai commencés quand j'étais en 3ème. Je crois que mon premier site de rencontre c'était Zagué. Genre c'était même pas une application, il fallait aller sur internet, taper Zagué, se connecter à son compte, puis après c'était une page internet quoi. Déjà à ce moment-là c'était compliqué. Je me suis vite rendu compte que j'avais des attentes énormes. En fait genre pour moi, mon mec il doit être trop beau gosse quoi. Genre vraiment. Le souci déjà c'est que le peu de personnes que je rencontrais à l'époque, ils habitaient loin. Donc moi j'étais en 3ème, par exemple ils habitaient à 30 km de chez moi, mais 30 km de chez moi c'était impossible de les faire. Moi s'ils étaient pas dans ma ville ou la ville d'à côté, je pouvais jamais les rencontrer. Parce qu'en 3ème on a ni le permis, mes parents n'étaient pas au courant, le bus, n'en parlons pas, j'avais trop peur. On avance dans le temps jusqu'à ma terminale, j'ai eu des gars, mais par distance. Donc en fait, j'ai jamais eu de gars. Parce que oui, moi je suis intelligent, je m'attache à distance et tout. Sauf que je rencontrais jamais mes gars. Donc les années passent. Mon premier gars, vraiment, je le mets entre gros guillemets parce que je le considère pas comme mon premier gars, mais j'ai fait ma première fois avec. Je vous le mets dans le petit i, ma première fois si ça vous intéresse, très désastreuse aussi. Donc, ce gars, j'attrape un crush sur lui, mais écoutez bien, j'attrape pas un crush sur lui parce qu'il est lui. En fait, il ressemblait tellement à un autre mec sur qui j'étais réellement en crush. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, tiens, il ressemble à machin, pourquoi tu tenterais pas un truc avec? Ça, je l'ai jamais avoué à personne. Vous êtes les premiers à le savoir. Lui, je l'ai rencontré en terminale. J'ai parlé avec lui pendant 1 an. On a fait des soirées ensemble. On a fait notre première fois ensemble. C'était beaucoup de soirées. Beaucoup de soirées. Au bout d'un moment, je décide d'arrêter de lui parler parce que la relation devient hyper toxique, genre vraiment. J'arrête de lui parler fin juin, un truc comme ça. Et en même temps, je suis en crush sur un gars. Je l'avais rencontré sur Tinder. Donc faut savoir que moi je suis dans le nord, lui il vient de Tours. On se parle pendant 2 mois, on décide de se voir. On se voit 1 semaine. Pendant cette semaine, tout se passe bien. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon vous allez vous demander ce que je fais quoi. Mais en gros, je me suis retrouvé à l'hosto parce que j'avais un problème à ma couille. La semaine se passe très bien, gros crush, genre vraiment amour de ma vie. Je rentre chez moi 1 mois après, plus de sentiments. Mais quand je dis plus de sentiments, c'est plus de sentiments. Je suis passé de un amour extrême pour lui en 1 mois, plus rien. Déjà à partir de ce moment-là, j'ai senti la couille venir, je me suis dit bon, si ça fait comme ça avec tous mes mecs, je suis vraiment dans la merde. Et le pire c'est que lui était très attaché. Donc on va pas se mentir, j'étais un gros connard. Du coup je pense que mon karma il est pas encore à l'équilibre. Entre ma terminale et lui, il s'est passé 1 mois. Entre ce mec de Tours et mon prochain mec, il va se passer 1 an. Donc je vais le quitter. À ce moment-là, je suis dans une période où je commence à travailler. J'oublie un petit peu les mecs. Moi, c'est boulot, école, boulot, école. Et je décide de me remettre sur Tinder. Je crush sur un mec. On parle pendant, je crois, 2 mois. Et sauf qu'à cette époque-là, je commençais à être vraiment angoissé à l'idée d'avoir une relation stable et d'avoir des relations sexuelles régulières. Parce que le mec de Tours, je l'ai vu 1 semaine, on a fait ce qu'on avait à faire en 1 semaine, puis c'était tout quoi. Au final, ça me stressait pas plus que ça. Mais là, de me dire, bon, Gauthier, si tu trouves un mec, maintenant tu décides que ça devient hyper sérieux. En fait, j'avais peur de la relation sexuelle. Vraiment, c'est bête. Pourtant, j'avais déjà fait ma première fois. Ce mec-là, je reste 6 mois avec lui. 6 mois où ça a été très compliqué. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais un gros fumeur de joint. Nos soirées se résumaient à on se voit parce que moi je le voyais après le boulot. Je terminais à 19h. Des fois je le voyais toute une journée mais je travaillais énormément à côté, plus les études, c'était un BTS donc voilà. Dès qu'on se voyait, c'était on fume, complètement défoncé à chaque fois. Je suis resté 6 mois avec lui. En 6 mois on n'a pas fait l'amour, on a fait que des préludes. Je dis pas que y a une règle qui dit qu'au bout de 6 mois on doit déjà avoir fait l'amour, mais le fait est qu'on faisait pas l'amour. Déjà tu sentais qu'il y avait un hic. Après, au bout d'un moment, la relation est devenue très compliquée. De son côté, lui, ça allait pas du tout dans sa tête. Du mien, mes parents étaient en plein divorce, donc ça n'allait pas. J'ai décidé de le quitter. S'en est passé à peu près 10 mois où, pareil, j'étais toujours en recherche d'un partenaire. Par contre, pendant ces 10 mois, je vous dis pas ma confiance en moi.
je n'arrêtais pas de crusher sur des mecs qui ne voulaient pas de moi. Je me rappelle une fois, j'étais tellement en crush sur un mec, j'étais en date avec lui sur l'île et je sentais que ça matchait pas. Et moi je me dis Gauthier, faut que tu trouves un truc. Faut que tu trouves un truc, un point faible sur lequel tu vas pouvoir appuyer et qui va faire en sorte qu'il t'aime. Vraiment, zinzin. Mais vraiment, j'étais zinzin. Du coup, on décide d'aller dans un petit resto et après, on décide d'aller se balader dans l'île. J'ai mis ma tasse au micro-ondes tout à l'heure. J'ai entendu un bruit. Putain, ma tasse, elle est pétée. C'est pas la mienne, c'est à mon proprio. Putain. C'est pas grave. Je vais leur racheter des tasses. À un moment donné, quand on est en train de parler, il me dit qu'il a des graves problèmes avec son père. Du coup, moi, je me dis... Je vais grave faire le psy, on parle pendant 1 heure et demie de son père. Il me dit vas-y, maintenant il peut avoir confiance en moi, c'est bon, comme sur des roulettes. Je rentre chez moi, au final, il me dit que c'est pas possible, que ça n'ira pas plus loin. Boum, moi qui m'étais fait des films en mode c'est bon, on va se marier, tout, que dalle. De nouveau célibataire. Après je me souviens plus bien, j'enchaîne les dates, personne me plaît. Et un jour, je match avec un mec, je le trouvais magnifique. C'est mon dernier ex. On parle, on décide d'aller faire un date ensemble. Déjà le gars m'emmène dans un bar. Je savais même pas que ce genre de bar existait. En fait c'est un bar sur l'île où tu peux commander de l'alcool, de la charcuterie et tout comme dans tout bar. Mais il y a des jeux de société et il y a des jeux vidéo. Donc tu peux te ramener entre potes. Tu fais ta soirée jeu société et après pareil tu peux aller jouer à Mario Kart, faire des trucs comme ça, genre un truc. Déjà je me dis, lui, il y en a dans la cervelle. Après je suis pas trop jeu de société, je suis pas trop jeu vidéo, mais le concept, il me plaisait bien. Je le vois, je tombe amoureux, mais un truc de ouf. Genre un style un peu geek, des lunettes rondes, une armoire à glace, très bien dessinée. Déjà je me dis, mucho caliente. On parle. Il a un petit bégaiement, donc je sens qu'il est stressé, qu'il commence à bégayer. Moi, ça me rend fou d'amour. J'ai trouvé ça trop mignon sur le moment. Et au final, c'est devenu mon mec pendant 1 an et demi. Sauf que, moi j'aime bien la difficulté. Ce mec-là, il avait une communication très compliquée. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, dans une relation, tu te mets à parler la nuit, ou je sais pas, ou tu sais, t'as ces petites discussions où... Genre tu vas te confier, tu vas raconter un peu ta vie, ouais moi j'ai été traumatisé par ça, moi par ça, et lui, genre je me confiais, mais il se passait jamais rien de son côté, il me confiait jamais rien. Moi je me suis dit c'est pas grave. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, je me dis c'est pas grave, il faut qu'ils se décontractent, il y a des gens qui mettent plus de temps à raconter leurs problèmes de vie, ou justement c'est trop et puis il faut vraiment le temps qu'ils prennent confiance en moi. Puis il a jamais pris confiance en moi et à l'heure actuelle, il ne m'a quasiment jamais rien raconté sur sa vie. Et à chaque fois je lui demandais, je lui disais mais t'as rien à me raconter sur ta vie? Ben non, enfin il s'est rien passé. Et en fait je le crois. Le truc c'est que ce gars-là, il avait une vie très plate. Mais quand je vous dis plate, je dis pas que c'est la joie d'avoir des traumatismes, d'avoir des douleurs d'enfance ou quoi, mais il avait rien à me raconter. Et le problème, c'est que comme il avait rien vécu, moi derrière, quand je lui racontais mes histoires, il savait pas me répondre. Genre il savait pas me conseiller, me dire ah ouais, chaud, nanana, et comment enfin bref, il n'y avait pas de discussion. Donc ça, c'était le problème de la communication avec lui. Un autre problème, c'est que on faisait soirée à sa fac, moi j'étais au beer pong, clac, tu sais. Non, c'était pas beer pong, c'était flip cup. J'étais trop fort à ça, et lui il était à côté en train de faire du action ou vérité. À un moment donné, j'arrête le flip cup, je vais voir là-bas, je tends l'oreille, et j'entends, comme quoi, je savais qu'il avait plein de plans cul avant, mais j'entends, je pourrais même pas vous dire le nombre de plans cul que j'ai eu, j'en ai eu tellement que je pourrais pas les compter. Et puis à un moment donné, j'entends sa pote qui dit, 1 par jour à peu près, ouais, c'est à peu près ça. Moi j'entends ça, je me dis en fait le mec, il s'est tapé tout l'île. Moi je le voyais comme un petit intello, lunettes, une vie pas du tout trépidante et tout. Le mec il s'est tapé tout l'île. Enfin c'est mon impression que j'ai à l'époque, je sais pas s'il s'est tapé tout l'île, mais c'est l'impression que j'ai eu. À partir de ce moment-là, moi j'entre dans une psychose. Genre en mode, tous les gays de l'île l'ont vu nu, il a fait des choses avec, et moi je me retrouve là. En gros j'étais son premier vrai copain, avant il faisait que ken avec des gens lambda. Donc déjà moi je commence à avoir un truc, une boule au ventre qui se crée, parce que c'est pas que je suis contre les plans cul, mais moi c'est pas mon délire, je pense pas pouvoir en avoir un jour, parce que pour moi la relation sexuelle est trop importante, et du coup ça crée une frustration chez moi, un peu un dégoût, genre en mode, ouais, si tu baises aussi bien en fait c'est parce que, ouais, derrière, ouais, t'as plus de 500 personnes à ton actif.
Ouais. Les mois passent, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais je continue, je me dis, Gauthier, à un moment donné, en amour, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Donc, confronte-toi au problème et communique avec lui. Communique avec lui. La grosse blague. Communication impossible comme d'hab. Donc à chaque fois qu'il y avait un problème, moi je pétais les plombs. Mais je pétais les plombs. Et lui il me regardait en mode, je sais pas te répondre sur le moment. Je sais pas te répondre, je sais pas te répondre. Moi j'étais en mode, si parle-moi parce que là je suis à 2 doigts de partir et de te quitter. Et en fait son problème c'est qu'il ne savait jamais me répondre à chaud. Il fallait toujours que je dise ce que j'ai à dire. Et 2 jours après, je recevais un pavé comme ça, me décrivant tac 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 tac. Quand tu penses ça, non c'est pas vrai, si tu penses ça, nan. Donc déjà trop bizarre. Je peux pas avoir une discussion avec lui, régler mes problèmes en face. Il faut toujours que je lui expose mes problèmes et que j'attende 2 jours qu'il réfléchisse aux problèmes et qu'il m'écrive quoi. Entre temps, j'avais appris qu'il avait un Twitter où des fois il mettait des photos de son huc, mais juste pour montrer sa trace de bronzage. Clairement, j'ai commencé à être dégoûté, je n'en pouvais plus et au bout d'un moment je l'ai quitté parce que c'était plus possible. J'avais plus d'amour pour lui, il était trop compliqué, même quand j'allais chez sa famille ça n'allait pas. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis célibataire et en fait je me rends compte que j'ai cruellement besoin d'amour. Outre mes amis, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui me confier, à qui parler, avec qui faire des activités, genre c'est trop bizarre, j'aime bien mon indépendance, j'aime bien le fait d'être seul. Mais par moments, j'aimerais trop avoir un mec, quoi. Ouais, je suis en manque de mec. Et puis aussi, mon problème avec les garçons, c'est que soit je m'attache trop, je me fais des films du turfu, soit je m'attache pas du tout. Pour vous raconter ce qui s'est passé il y a à peu près la semaine dernière. J'ai rencontré un mec sur Tinder et je suis tombé red dingue de lui. Mais quand je vous dis red dingue de lui, je me suis couché le soir, je me suis fait 20 films. Au bout de 2 jours, le mec me lâche un vu, me dit « Ah ». Bon, il veut pas de moi. Sauf que moi, j'étais en crush total sur lui. Il me lâche un vu et il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Là, je vois sur Tinder qu'il est à je sais pas combien de kilomètres. Donc je me dis, il est parti en vacances. De là, je me mets à chercher sur Facebook parce qu'il me répondait pas. Et moi, je me suis dit, il a un problème. Genre, il a pas vu mon message ou... Non, il a juste pas envie de toi. Ah, ok. Mais je voulais pas l'accepter. Je vais chercher son Facebook. Je lui envoie un message en mode grosse groupie. Salut, écoute, tu me réponds plus sur Tinder. Sache que moi j'ai eu un gros crush sur toi. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais je te propose d'aller boire un verre. Je sais, pas ouf en temps de pandémie, mais voilà, si t'es ok, envoie-moi un message. De là, il me répond MDR, what the fuck 3 points d'interrogation. Comment t'as trouvé mon Facebook? Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mec, c'est un TikToker. Et du coup, forcément, moi petit YouTuber, lui petit TikToker, je me suis dit, il y a moi et ça match. On a des connexions. En fait, je vous explique ça parce que justement, pendant 1 semaine, j'étais en total crush sur lui. J'étais regardé son Insta de fond en comble. J'étais regardé son Facebook de fond en comble. Genre, je m'imaginais une vie avec lui alors qu'il me répondait pas. Donc quand je vous dis que quand je m'attache, genre, c'est de la folie. Et par contre, du coup, quand je m'attache pas, je m'attache pas. Ça, c'est la situation actuelle de moi vis-à-vis de l'amour. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que déjà j'ai énormément de mal à trouver quelqu'un qui physiquement me correspond. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de quelqu'un de très beau. Va-t-on savoir pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis mis en tête l'image d'un gars fictif, et je pense que tant que j'aurais pas trouvé ce gars, je serais plus prêt à me mettre en couple. Donc déjà ça, c'est un gros problème. Deuxième problème, j'ai du mal à rester moi-même quand je suis en couple. C'est-à-dire que je veux tellement faire en sorte que la relation fonctionne bien, que je vais toujours prendre sur moi. Alors qu'au final, non, si la relation ça va pas, ça va pas. Ce qui fait que 3e problème, je pète souvent des plombs et je suis très jaloux. À l'heure actuelle, dans l'état où je suis, c'est impossible que je sois en couple. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'être taré. Mais je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça, mais que très peu le disent. Moi, je le dis ouvertement, mais on se fait tous des films, on est tous... Quand on a un crush, on est à fond dessus, on lui envoie des messages, des machins... Non, quand il veut pas en fait, tu vas pas le forcer. Je pensais vraiment que après ma rupture, j'allais retrouver quelqu'un très rapidement. Au début, ça m'a fait du bien d'être célibataire, on se retrouve, mais vas-y, c'est bon, maintenant j'ai envie de retrouver un mec. Sauf qu'en fait, je n'y arrive pas. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Venez me DM sur Insta, parce que vraiment, il y a un blocage. Et je sais pas ce qui se passe. Si vous avez des histoires cheloues, comme ça, d'amour, des ex toxiques, ou des trucs, ou même des histoires bateaux, mais qui vous ont déchiré le cœur, j'aimerais bien faire une vidéo où je raconte vos histoires d'amour, que je m'exprime sur ce que moi j'en pense. Ça pourrait être sympa. Parce que là, vous avez ma version des faits, mais j'ai pas votre version des faits et j'aimerais bien qu'on communique.
Un peu. Ah ouais, je vais vous décrire un petit peu le gars que j'aimerais avoir. Vous voyez Timothée Chalamet. Bon, tu lui mets 20 cm de plus, 5 kg de muscle en plus. C'est parfait, moi c'est un gars comme ça qu'il me faut. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux possibles et à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.